Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 14, il est 9h33. On va se faire une petite routine alors rapide aujourd'hui ensemble. Je mets mon serre-tête Bubble d'ailleurs qui n'est plus en stock actuellement sur mon site. Mais je les adore ces petits serre-tête Bubble, je les aime trop. On va se faire une petite routine ensemble. Hier je vous ai pas filmé, j'avais trop de choses à faire et j'avais pas trop envie. Quand j'ai des jours où j'ai pas envie de filmer, je me prends pas la tête en fait et je filme pas, comme ça j'ai le temps de faire vraiment ce que j'ai envie de faire, par exemple même lire en fait, parce que du coup c'est vrai que quand je vlog en général je prends pas le temps de lire, parce que je prends pas le temps de me poser et tout, vous voyez. Mais hier j'ai pas eu le temps de lire au final, je me suis dit j'allais lire etc, je vais en profiter et tout, mais j'ai pas eu le temps, franchement ça me... Tous les jours je me dis... Demain je vais faire ça, demain je vais faire ça, demain je vais prendre au moins une petite demi-heure et j'y arrive pas, c'est impossible. J'y arrive pas, j'ai trop de trucs à faire, ouais, j'y arrive pas. Bref, donc là je viens de nettoyer mon visage avec de l'eau micellaire. Je vais appliquer mon... Alors un jour sur deux j'alterne entre celui-ci, le sérum Brighten, donc c'est la vitamine C. Donc vous savez c'est les produits coréens de chez Spa Life, donc j'alterne en fait, un jour je mets celui-là le matin, un autre jour je mets celui-là le matin, etc. J'alterne, voilà, et hier j'avais mis celui-ci le matin, donc aujourd'hui je vais mettre celui-ci, donc le 24K Gold. Franchement ces gammes là elles sont top, et les packaging ils sont aussi incroyables. Je mets juste 2 pompes, ça suffit largement, et hop je répartis comme ça. Alors normalement je sais que le sérum faudrait le tapoter pour le faire pénétrer comme ça, mais franchement j'ai pas le temps. Donc du coup je fais pas, je le tapote pas et je fais comme ça. Mais je sais que normalement c'est mieux, vous voyez, comme ça, le sérum, de faire comme ça pour le faire pénétrer. Mais ouais, comme je vous dis, je trouve que c'est beaucoup plus long, et vu que je suis tout le temps pressée, vous voyez, mais bon. Allez, on fait un effort pour la vidéo aujourd'hui. Ensuite, je vais mettre ma crème. Alors celle-là, je vous la recommande à 100%. Depuis que je l'applique, franchement, c'est la révolution. Je trouve qu'elle donne à la peau un aspect, mais je sais pas comment vous expliquer. Déjà, elle vous donne un effet comme... comment on pourrait appeler ça, rebondi. Vous savez, comme si elle était... botoxée, limite la peau. Non mais je vous jure c'est ça. En fait vous l'appliquez, ça vous donne un rebondi sur la peau, hein, une hydratation. Celle-ci convient parfaitement aux peaux sensibles, aux peaux déshydratées et aux peaux sèches également. Vraiment top. Pour les peaux grasses, je pense que je la conseillerais pas, parce que c'est quand même une crème nourrissante. Donc pour les personnes qui ont la peau grasse, non. Par contre les personnes qui ont la peau mixte, je pense que ça passe. Parce que moi j'ai une peau mixte et franchement ça passe largement quoi. Donc voilà, vraiment elle est dingue. Même la texture, enfin là vous n'allez pas le voir, c'est pas une texture comme une crème habituelle, c'est vous savez, limite entre la texture de la crème et c'est pour celles qui connaissent par exemple les sérums à la bave d'escargot. Ça me fait penser un petit peu au sérum à la bave d'escargot et en même temps de la crème mélangée. Voilà un petit peu comment je pourrais la décrire quoi. Mais vraiment, je l'adore, elle est... Franchement, gros coup de cœur pour cette crème. Gros coup de cœur. Et alors le contenant, je pense que je vais en avoir pour une vie, vraiment une vie. Parce qu'il y a 100 grammes je crois, ou 100 millilitres. Attendez. C'est marqué là. Ouais, il y a 100 millilitres de crème, c'est énorme pour une crème visage. Et vraiment, elle est vraiment trop bien, je l'adore. Regardez, je vais vous montrer comment elle se présente. En fait, vous avez la crème là, vous avez la petite opercule à replacer dessus. Et en fait, le bouchon, il est comme ça. Hop. J'ai jamais vu une crème comme ça, sauf les crèmes corps. C'est vrai que les crèmes corps, souvent, elles sont dans ces packaging là. Et là, pour une crème visage, voilà. Donc à l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique et de la céramide. C'est peut-être pour ça aussi que ça fait un peu cet effet. Je sais pas si vous allez bien le voir comme ça en caméra. En plus, avec la lumière, ça fait un peu bizarre. Mais on dirait qu'elle est...
On voit bien qu'elle est bien hydratée la peau et non vraiment bien rebondie. Je sais pas comment vous expliquer. Du coup celle-ci je la mets matin et soir. Je l'adore tellement que ouais je la mets matin et soir. Et franchement comme crème de nuit elle est top aussi parce que du coup elle maintient très bien l'hydratation la nuit etc. Ensuite comme fond de teint je vais mettre celui-ci, le Easy Blur. Franchement je le mets parce que je l'ai acheté mais c'est de loin. C'est de loin un fond de teint que j'aime appliquer et dont j'aime le rendu sur la peau. Franchement je suis un peu déçue de ce fond de teint, pourtant c'est un Huda Beauty, enfin je veux dire mais non franchement alors en caméra, en photo etc il rend super bien hein. Franchement on croirait pas mais voilà, mais en vrai je trouve qu'il se voit sur la peau. Et après la tenue est quand même pas mal mais je trouve qu'il se voit sur la peau. Enfin moi perso je vous ai déjà dit, moi je mets des produits toujours hyper légers sur le teint parce que bon j'ai pas beaucoup d'imperfections. Mais là pour le coup pour les personnes qui veulent de la couvrance, il est couvrance moyenne je dirais. Mais je sais pas, la texture est hyper épaisse et moi c'est pas le genre de texture que j'apprécie pour un fond de teint. Donc bah je l'applique parce que j'ai pas envie de le gâcher, mais sachez que c'est un fond de teint que j'apprécie pas vraiment quoi. Peut-être pouvoir vous montrer la texture, ça m'étonnerait que vous puissiez voir comme ça en caméra. En plus j'en mets très peu, vous voyez. J'en mets vraiment très peu parce que justement il est trop épais je trouve. Alors peut-être, je suis en train de penser à un truc, peut-être qu'il faudrait que je l'applique avec un beauty blender plutôt que le pinceau. Peut-être en fait, je sais pas. Je l'ai pas encore testé avec le beauty blender. J'ai une voix bizarre parce que je... Mais ouais, je l'ai pas encore testé avec le beauty blender, peut-être que avec l'éponge ça se ferait mieux, je sais pas. Faudrait que je teste en fait. Je sais pas si vous allez voir comme ça en vidéo. Vous voyez, il y a quand même une sacrée couvrance. Hein. Donc moi, ouais, moi qui n'aime pas trop les fonds de teint couvrants, c'est pas ce que je préfère vraiment. Bon voilà, moi j'ai l'impression vraiment que ça se voit beaucoup le fond de teint là sur ma peau, mais bon. Ensuite, pour poudrer, je vais mettre cette poudre là, donc d'ailleurs elle est bien creusée. C'est celle-ci, donc que je vends sur la boutique à 5 €. Voilà, elle est très bien, elle matifie super bien. Ensuite pour le blush je vais me servir des météorites. Vous savez celle-ci là c'est des météorites, j'ai 4 couleurs sur mon site. Celles-ci hop elles sont comme ça. Franchement moi ça me sert de blush et je trouve le rendu hyper joli. Je vais vous montrer ce que ça donne. Il n'y a presque même pas besoin de mettre d'highlighter parce que ça a un effet un petit peu perlé comme ça, c'est super joli. Donc pour le prélever je viens avec mon pinceau et je tourne à l'intérieur comme ça. Après je tapote un peu. Hop. Et j'applique comme ça. Je sais pas, là vous l'avez peut-être vu l'effet perlé que ça fait. Ça donne un effet lumineux en fait. C'est léger en même temps c'est trop beau. Regardez. C'est vraiment magnifique ça. Hop, j'en mets un petit peu sur le nez aussi. Mais ouais, ce petit produit, je le trouve vraiment très sympa. Il a plusieurs utilités. Vous avez aussi les petites perles un petit peu plus foncées qui font un effet bronzer en fait sur la peau. Voilà. Ensuite, surtout, ne pas oublier de nettoyer ses sourcils quand on vient de mettre du fond de teint et de la poudre. Alors ça, c'est le truc qui m'angoisse le plus. C'est d'avoir du fond de teint sur les sourcils. Oh là là, quelle angoisse. Je trouve ça horrible. Ça gâche tout le regard, je trouve, c'est... Enfin bref, voilà. Donc du coup, tout le temps, un petit coton-tige. Avec... là, j'ai mis de l'eau micellaire, mais vous pouvez mettre du démaquillant, c'est pareil. Je nettoie bien mes sourcils. Hop. Ah ouais, ça c'est le truc... le pire, c'est de la poudre sur les sourcils. Ah, c'est horrible.
Hop. Voilà, ça va déjà mieux là quand même, non? On va juste mettre du gel à sourcils pour fixer tout ça parce que moi j'ai pas besoin de mettre de crayon ou quoi que ce soit. J'ai encore le reste, je dis bien le reste, de maquillage semi-permanent sur mes sourcils. Que d'ailleurs normalement qu'il faudrait que je refasse tous les 6 mois. Vous savez, pendant 8 ans je le faisais régulièrement. Tous les 6 mois en fait j'allais faire mes retouches, etc. Mais dernièrement, l'année dernière, hein, j'ai remarqué qu'ils avaient changé de pigment. Je les faisais à l'atelier du sourcil et ils avaient changé de pigment, ils avaient tout changé en fait leur gamme. Et en fait leur nouveau pigment là qui soi-disant est hyper naturel, etc. Alors je comprends pas pourquoi ça me fait cette réaction là, je ne sais pas, mais bon après ça peut arriver hein. Et en fait depuis qu'ils ont changé ce pigment là, j'ai des réactions alors que je suis pas du tout sujette à des allergies, des réactions sur des produits, etc. Ça m'a d'ailleurs très étonnée parce que je me suis dit bah moi qui suis allergique à rien, qui supporte pas mal de choses, etc. Là ça m'a étonnée, bref. Donc du coup en fait ça fait déjà 1 an que je les ai pas refaits et bon ça va, il y a encore du reste, etc. Mais je pense qu'à la longue ben, ça va s'atténuer, il va falloir que je fasse quelque chose, je sais pas quoi. Mais bon là je vais juste mettre, comme je vous ai dit, un fixateur de sourcils. D'ailleurs c'est celui de chez Beauty Création, c'est le meilleur que j'ai pu tester. Il est incroyable. D'ailleurs, Sabrina me l'a racheté 2 fois tellement qu'elle l'adore aussi, elle. Vous êtes pas mal à m'avoir donné de bons retours justement sur ce produit-là. Vous l'adorez. Vraiment, il est incroyable. Il est pas cher et franchement, il fait tenir vos sourcils sans les... Vous voyez, en fait, on ne voit pas que vous avez quelque chose, un produit sur les sourcils. C'est complètement transparent et en même temps ça fait un effet hyper naturel, je sais pas comment vous expliquer. De toute façon je l'utilise tous les jours en fait, donc vous le voyez en fait tous les jours sur mes sourcils, on dirait que j'ai rien mais en fait c'est ça, c'est juste un gel à sourcils transparent qui plaque mes sourcils, qui les tient, qui les maintiennent bien plaqués toute la journée et franchement il est incroyable. Même quand on se touche les sourcils ça ne part pas, parce que moi j'ai le réflexe tout le temps de toucher mes sourcils et même en touchant mes sourcils ça part pas. Ensuite, j'ai envie de mettre des paillettes sur mes yeux aujourd'hui, donc je pense que je vais mettre le liner de chez Beauty Création aussi. C'est celui-ci, vous savez, des fois je le mets comme ça en... En fait c'est un liner de base, mais moi j'aime bien le mettre en fard à paupières. Oui, en fard à paupières. Donc ça c'est le Sensual, donc glitter liner sensuel. En fait ce que je fais, donc vous avez une pointe toute fine hein, comme un liner, comme ça. Et en fait ce que je fais c'est que je l'applique comme ça, je vais vous montrer. Je le mets comme ça et en fait je viens tapoter avec mon doigt toute la matière qui va s'étaler et qui va être mais trop jolie. À chaque fois j'ai des compliments quand je fais ça. Non mais vraiment ça fait un effet hyper joli. Et les paillettes sont magnifiques. Je sais pas si vous les voyez là. Non, je vais vous mettre la lumière tout à l'heure. Et ensuite ce que je fais c'est que je mets juste un trait en dessous de l'œil. Et voilà du coup ce que ça donne avec la lumière. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir hein. Mais vous voyez ça fait juste des toutes petites paillettes toutes brillantes et tout, j'adore. Et là il suffit de mettre un petit trait de liner ou quoi, ou juste du mascara. Je sais pas si je vais mettre un trait de liner ou juste du mascara. Ouais je vais mettre un petit trait de liner. Bon voilà ce que ça donne avec le petit trait de liner, vraiment j'ai fait une toute petite virgule vraiment très discrète. Je vais mettre mon mascara, le liner c'est celui-là, alors il est un peu effacé, je suis désolée mais vous le reconnaîtrez, c'est celui qui est sur mon site hein. Il est comme ça, il est noir et bleu et la mine est comme ça, franchement la mine c'est une mine feutre, il est très bien, ça fait plusieurs mois que je l'ai déstocké et vous voyez je l'utilise presque tout le temps et nickel encore. Allez, j'ai appliqué mon mascara, donc comme toujours c'est celui-ci. Alors là il commence un petit peu à sécher j'avoue, mais pour l'instant la brosse est comme ça. Mais pour l'instant ça va, encore nickel pour les cils, voilà l'effet que ça fait. Alors j'en ai mis que au dessus du mascara, mais voilà c'est celui-ci. Et sur les lèvres je sais pas trop quoi mettre là aujourd'hui, en plus j'ai mis du fond de teint sur les lèvres. Je vais mettre ce petit rouge à lèvres là de chez Moira Cosmétiques. C'est le numéro 21 mais bon je l'ai plus sur le site là en ce moment. C'est un mat. Voilà ce que ça donne. Ouais c'est une petite couleur bois de rose je dirais. Ça passe partout. Bon on se retrouve dans la chambre. Du coup pour le parfum je vais mettre celui-ci que je mets en ce moment tout le temps. C'est le Tiek, je ne sais pas comment ça se prononce.
Je suis désolée. Bref, je vous en ai parlé déjà dans le vlog, je crois, d'hier. Oui, d'hier. Non, bah non. Hier, je vous ai pas filmé, mais dans le vlog d'avant-hier. Et en fait, je vous parfume le colis en ce moment avec celui-là. Alors, il descend vite. Mais je l'adore, ce parfum. Ils sont vraiment tellement bons. Attendez, je vais en mettre dans les cheveux. Oui, j'en mets des tonnes, mais pour les personnes qui me connaissent, elles le savent. Quand je me mets du parfum, j'en mets partout, partout, partout et beaucoup. J'aime ça. J'aime ça. N'est-ce pas Juju? Elle, la dernière fois on était dans la voiture et tout et je me remets du parfum parce qu'on venait de passer la journée ensemble, bref. Je commence à me remettre du parfum. T'as Juju à côté de moi. Wow, stop. Putain mais j'adore en mettre des tonnes. Bref. Bon sinon du coup je vous avais dit que j'allais vous reparler des mousses de douche. C'est simple, les enfants et David en sont accros. Ils ont tous leur mousse de douche préférée. Par exemple celle de Nono c'est la Schtroumpf. Il l'adore vraiment beaucoup. La Schtroumpf il se régale de se doucher avec. Il arrête pas de me dire ça sent trop bon maman, j'ai l'impression de me doucher avec des bonbons, c'est trop bien. Bref, David il adore la caramel. Evan il aime beaucoup la viennoiserie. Aria c'est fraise des bois qu'elle adore. Et moi c'est la pistache. Vraiment, je les aime toutes, mais vraiment, la champagne fraise, j'étais sceptique au début quand je l'ai commandée. En fait, j'avais hâte de la sentir et vraiment, elle a une odeur, celle-ci. En fait, elle a une odeur, t'as envie de mettre la cuillère et la manger. C'est fou, hein. Oh là 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 là, c'est vraiment des textures incroyables. Ah oui, la musc blanc aussi. La musc blanc, elle est... Oh là là, elle est pleine de douceur, de propreté, vous savez. Ça se présente comme ça, les chantilly. Et donc, comme je vous disais dans le vlog précédent, vous avez vraiment besoin d'une toute petite quantité. En fait, vous mettez l'équivalent d'une petite noisette sur votre fleur de douche ou sur votre gant toilette ou dans vos mains, n'importe. Et en fait, vous allez la frictionner, vous allez voir, ça vous donne une mousse mais incroyable. Et puis bah vous lavez avec et je trouve que l'odeur reste sur la peau. C'est ça que j'apprécie vraiment beaucoup. Là vous avez pomme d'amour. Vraiment ça sent la fête foraine. Ouais ça sent le sucre, ça sent vraiment très bon. La vanille est pas mal aussi pour les personnes qui aiment une vanille. Je trouve que c'est plus une... Vous savez ça a une odeur un peu plus de vanille fraîche. Vanille fraîche ouais je dirais. La Schtroumpf, bon bah voilà, comme je vous ai dit, hein, ça sent vraiment le bonbon Schtroumpf. C'est fou parce que c'est exactement la même odeur quoi. Et c'est l'odeur du Schtroumpf. Vraiment, si vous aimez les Schtroumpfs, vous allez adorer celle-ci. Là vous avez aussi la caramel. La caramel, bah, c'est une odeur très 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 gourmande. Voilà, très gourmande, très enveloppante. J'adore beaucoup. La fraise des bois, la préférée d'Aria. Ça sent le bonbon. Moi j'ai l'impression vraiment que ça sent le bonbon à la fraise quoi. C'est très 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 sucré. Ça sent trop bon. La pistache, une de mes chouchous. Ça sent le sorbet à la pistache. Moi qui adore le sorbet pistache, bah ça sent pareil. Oh là là, cette odeur c'est incroyable. Ensuite, bah, guimauve. Guimauve... ça sent pas comme par exemple les marshmallows Haribo. Ça sent une guimauve avec une petite arrière odeur de fleurs d'oranger. Mais j'aime beaucoup ces guimauves là justement. Je préfère cette odeur de guimauve que la guimauve Haribo, vous savez là. Celle-là est beaucoup plus fraîche, moins entêtante, vous voyez. J'aime aussi beaucoup cette odeur. Et alors viennoiserie, la préférée d'Evan, ça sent la boulangerie. Ça sent... Oh, quelle odeur, franchement. Oh, quelle merveille ça. Ça sent le pain au chocolat quoi. Ça sent le pain au chocolat, la chocolatine, appelez ça comme vous voulez. Bref. Voilà, j'ai d'ailleurs pas mal de... Je vais préparer les commandes là. J'ai d'ailleurs pas mal de chantilly là qui sont partis. Donc ne tardez pas trop. Après, bah, comme je vous avais déjà expliqué, hein, vous avez aussi les petits savons
macarons. Donc là vous avez coco, donc noix de coco, caramel, chocolat et framboise. Voilà, un petit pack comme ça avec plusieurs senteurs. Et si vous voulez tester les petites chantilly, mais que vous en voulez plusieurs pour tester les parfums, vous avez le petit pack découverte. Donc vous avez abricot, tarte aux prunes, barbe à papa et rose carmin qui, je vous ai dit, ça sent vraiment le parfum Chloé. Pour les personnes qui aiment le parfum Chloé. La chantilly à la rose, ça sent exactement pareil que le parfum. Je vais vous montrer la grosse commande de Anicia. Alors Anicia, c'est une très bonne cliente. Elle me passe toujours de très grosses commandes et du coup je lui mets toujours un petit cadeau parce que c'est très souvent des commandes qui atteignent 100 € et plus. Donc quand j'ai une commande qui atteint 100 € et plus, je mets toujours des petits cadeaux. Donc déjà, elle m'a pris le parfum Chiara Vanille, donc vous savez l'imitation Kayali. Donc voilà. Elle m'a pris le fameux Tiek, je ne sais pas comment ça se dit, toujours pas, hein. Mais bon, c'est celui dont je vous parlais. Tous sont en 100 ml, donc celui-là et celui-ci. Ensuite, elle m'a pris la petite brume Vanilla Candy. Elle sent vraiment trop bon cette brume, franchement, elle est excellente. Elle m'a pris également la petite brume Cosmic Party. Celles-ci sont en promo actuellement sur le site, mais je crois qu'il m'en reste plus beaucoup. Ou peut-être que c'était la dernière, il faut que je vérifie. Mais vous en avez d'autres de cette gamme-là qui sont aussi en promo. Profitez-en parce qu'elle passe vraiment à un petit prix. Ensuite, elle m'a pris le pack découverte de 4 chantilly. Du coup, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, les 4 chantilly à l'intérieur. Donc abricot, tarte aux prunes, barbe à papa et rose. Elle m'a pris 2 chantilly, donc une à la vanille et une au musc blanc. Voilà, et du coup pour la remercier, en cadeau, je lui mets une crème bubble tea. Voilà, une crème sucrerie comme ça. Un petit bonbon comme toujours et un petit sticker, mais vous ne le voyez pas là, il est derrière. Il est derrière le bonbon. Hop, il y a Niki qui aboie parce que David rentre. Bref, un petit sticker et une petite pince pour les cheveux. Voilà, je vais emballer tout ça. Et puis bah merci à toi Anicia pour cette nouvelle commande. On vous retrouve là, il est 13h36, on vient de déposer les enfants à l'école. Et là on va aller chez le dentiste, il va aller se faire retirer ses points. Ça y est, c'est le grand jour. De toute façon les autres fils ils ont tenu, non? Il en reste quelques-uns, hein. Il en reste au moins un je pense. Voilà, ouais, donc du coup là il va se les faire retirer. Ensuite on va récupérer. Ah oui, parce que Evan il a terminé à midi aujourd'hui. Je vous avais dit depuis le début de semaine là, toute la semaine il avait un emploi du temps plein de trous, pas court toute la journée ou pas court ou juste 2 heures de cours en fin de journée. Enfin bref, ça a été une catastrophe là cette semaine. Mais bon, c'est parce qu'ils avaient des épreuves il y avait les épreuves de bac blanc. Donc du coup, voilà les profs devaient être disponibles et les salles, etc. Donc voilà, mais là du coup aujourd'hui il a fini à midi. Sauf que il n'a pas de bus, enfin c'est toute une histoire, vous savez, je vous l'avais déjà dit, il n'y a pas de bus qui vient jusqu'à ici, Nanny. Donc on va le récupérer là, plus loin, enfin sur le chemin, là normalement il a un arrêt de bus il s'arrête à cet arrêt de bus sur le chemin, donc on va le récupérer. Et après j'aimerais aller chez Grand Frais, parce que ça y est, je suis en manque de légumes. C'est le moment de racheter des légumes. Et puis, ah oui, on va déposer tous les colis aussi, parce que là, j'ai eu énormément de colis là de toute façon, je vous ai dit, depuis, j'ai fait la rentrée hier, avant-hier, je sais plus, les chantilly de douche. Là, j'ai eu plein de commandes. Du coup, j'ai tout préparé à fond, donc là je suis à jour au niveau des commandes. Et en fait quand j'étais juste en train de terminer toutes les commandes et de mettre tout dans les sacs pour partir, bim, j'ai reçu deux autres commandes de plus. Mais bon, celles-là elles attendront demain du coup pour être déposées. Et puis bah voilà, voilà. Ensuite l'après-midi sera bien. Demain on va faire du laser game en famille demain. On a réservé une séance quoi. Une session de 20 minutes de laser game là, parce que les enfants, enfin surtout Nono, je veux faire non, c'était soit patinoire, soit bowling, soit laser game. Ouais, soit patinoire, soit bowling, soit laser game. Et du coup on a fait un vote
sur toute la famille. Et au final, on s'est mis d'accord pour le laser game demain. Voilà. Bon, ça y est, on a récupéré Evan. Il est allé se prendre un McDo. On est allé chez le dentiste. Il a enlevé ses points. On a envoyé les colis de biche. On a envoyé les colis de biche. Et on est allé à la pharmacie aussi. Et là, on va où? Grand Frais? Ouais, on va chez Grand Frais. Alors, déjà, à la pharmacie, enfin à la parapharmacie, je voulais racheter une huile démaquillante. Et j'en avais entendu tellement parler de celle-ci. La Herborian Santella. Je sais que je vais mal le dire. Ouais, huile démaquillante. Évidemment, c'est coréen. Vous savez mon amour pour les produits coréens. Donc, voilà, je vais tester celle-là. Je vais la tester ce soir d'ailleurs. Je vous en dirai plus. Donc, je suis trop contente de l'avoir trouvée, cette petite huile. Et sinon, pour les points, bah, nickel. Il doit retourner en juin pour voir en si... juin, on fait un résumé. Bah, vas-y. Résumé. Vas-y, Parce qu'on a dit la dernière fois, bah, je retourne en juin pour contrôler que la cicatrisation a bien été faite, que l'implant il est bien soudé. Et à partir de là, j'aurai rendez-vous avec notre dentiste pour poser la prothèse finale. Voilà. Pour plus avoir de trous dans la bouche. Parce que là, pour l'instant, il a... Vas-y, montre. Vous voyez, il a encore le trou, mais en fait, le trou, il... C'est un plomb. Ouais, à l'intérieur, c'est bouché en gros, quoi. C'est bouché. Ouais. On va dire ça comme ça. En gros, c'est ça, oui. C'est ça. On dirait que j'ai un bout de chewing-gum collé. Ouais, on dirait qu'il a un bout de chewing-gum collé, c'est vrai. Là, bon, voilà. Voilà. Et du coup, bah voilà, on va chez Grand Frais et ensuite on rentre parce là, que... Ouais, vu l'heure, en plus, j'ai eu une livraison de la fourche, je vous avais dit ce matin. Ah non, je vous l'ai... Attendez. Je vous l'ai dit ou pas? Je crois que je vous l'ai pas dit. Bref, ce matin, j'ai eu une livraison de la fourche. Normalement, j'avais 2 colis de la fourche. Et j'ai eu une première livraison de la poste. Et je vois, c'est un gros colis. Il y avait 4 produits à l'intérieur. Je dis, putain, c'est bizarre et tout. Bref, et la nana, quand elle me donne le colis, je dis, normalement, il y en a 2. Elle me dit, ah non, il y en a qu'un. Bah, je dis, c'est bizarre. J'ai eu des notifications comme quoi c'était livré en 2 colis. Elle me dit, non, il y a qu'un colis. Bon, j'ai dit donc, dans ce cas-là, ça doit être Chronopost plus la poste, en fait. Je sais pas pourquoi ils se sont bifurqués les deux, mais bon. Je pense que c'est parce que l'autre colis doit être plus lourd, peut-être, je sais pas. Bref, j'ai eu un coup de téléphone du livreur quand on était sur la route. Oui, j'ai votre colis. Ah bah, j'ai dit, bah, mettez-le dans mon jardin. J'arrive. Donc, du coup, le colis est dans le jardin, donc il faudrait pas qu'il se mette à pleuvoir, quoi. Voilà. Et je vous montrerai, ce que j'ai commandé sur la fourche, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de commande sur la fourche. Et là, ouais, du coup, j'ai refait une petite commande, mais je vous montrerai à la maison. Bon, on vient de rentrer, il est 16h30, on vient de récupérer aussi les enfants. Je vous montre rapidement ce que j'ai acheté chez Grand Frais. Il y avait un monde de dingue là-bas, je sais pas pourquoi, c'est la folie. Donc, j'ai pris un sachet complet comme ça d'épinards. Je les aime bien ceux-là parce que justement ils sont pas... Enfin, vous savez, c'est les épinards jeunes pousses comme ça là. Ensuite, j'ai pris de la sucrine, j'ai pris des noix, des cerneaux de noix comme ça parce que je vais faire avec des cookies. J'ai repris des pistaches comme ça décortiquées pour faire les cookies 1001 nuits. Franchement, on les a tellement adorés que je vais les refaire. Évidemment, j'ai pris des sushis, des surimi. Je suis en train de penser aux sushis, je sais pas pourquoi. Bref, j'ai pris des surimi. Pilon. Ce soir, on va faire des pilons de poulet. Attends. Ce soir, on va faire des pilons de poulet. Donc, à la place, moi, je suis pas très fan de pilons de poulet. Donc, j'ai pris des pavés de saumon comme ça. Comme ça, les garçons pourront manger leur poulet. Et moi, je mangerai ça à côté. Évidemment, j'ai repris des pilons de poulet. Non, parce que moi, je dis des pillons de poulet. Des pillons de poulet. Et David il dit des pilons de poulet. Après il y a 2 écoles hein. Ah oui, il y a 2 écoles, on peut le dire de 2 façons. Ouais, ensuite les pointes d'asperges vertes comme ça, j'ai pris tout de suite 2 paquets. Pour les deux filles qui sont fans des asperges. Pour les 2 filles qui sont fans des asperges. Et de tout ce qui est vert, c'est moi. Oui. Nana et Biche. Et oui. Là j'ai pris des... Alors j'en prends jamais habituellement des grenades comme ça décortiquées parce que
Au final, c'est quand même pas donné pour ce que c'est, quoi. Mais c'est tellement la galère de décortiquer des grenades. Enfin, tu le fais une fois, mais pas deux, quoi. Donc, du coup, j'ai pris des décortiqués direct. Là, on a vu le beurre. C'est une nouveauté, ça, chez Grand Frais. C'est du beurre chocolat noisette. Et là, je me suis dit, ça, sur une tranche de pain grillé le matin, là, je sens que ça va être de la dinguerie. Donc, on va goûter ça, on vous dira. Ensuite, on a pris un tourteau comme ça. Là, j'ai pris des croustillants de cabillaud, citron et basilic. Je les connais pas ceux-là, on va les goûter. Là, j'ai pris de la truite fumée comme ça, marinée à la nette et au citron. Ça, c'est pas mal pour faire des petites salades, vous savez. Des avocats mûrs à point. Des petites framboises. Ça, c'est pour faire avec mes petites tartines de chèvre frais. Là, c'est trop bon, ça. Là, j'ai pris un avocat. J'ai pris également une burrata. Trop envie d'une burrata, vous savez, écrasée comme ça. En fait, ce que je vais faire, je vais écraser la burrata et je vais manger avec des asperges cuites et avec un peu de citron confit. J'ai vu la recette sur Kitchen, je sais plus quoi. Je sais plus. Et bref, ça m'a donné trop envie. J'ai pris des Pink Lady parce que vraiment les Pink Lady à manger à la croque, c'est vraiment trop bon. Et enfin, pour terminer, ouais, c'est tout. Ouais. Du beurre demi-sel. J'ai pris une grosse portion comme ça de 500 grammes. Voilà. Au final, le soir, je me suis fait une salade. J'avais pas trop envie de manger un truc chaud. Les garçons et Aria ont mangé leur poulet avec du riz. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi.